Toby a organisé une fête d'anniversaire et invité tous ses camarades de classe, mais aucun n'est venu. Sa mère et Ron, un homme qui se faisait passer pour Spider-Man, ont essayé de remonter le moral du garçon, mais en vain. Ron s'est senti mal cette nuit-là et a fait quelque chose sur son téléphone. Il s'est réveillé avec de nombreux appels manqués alors qu'une chose surprenante s'était produite. Tout va bien se passer, petit. Tu veux savoir comment Spider-Man fait des pirouettes ? Demanda Ron au petit garçon en fauteuil roulant. La mère de Toby l'avait engagé parce qu'il travaillait comme imitateur de Spider-Man pour une agence. C'était un emploi à temps partiel, et il a toujours été doué pour la gymnastique. Il était étudiant diplômé à Northwestern et son domaine de prédilection était la psychologie. Mais cette fête était différente. Il n'y avait personne. Toby s'est déplacé jusqu'à la table de collation ornée de tasses, d'assiettes et d'autres objets à l'effigie de Spider-Man. Il s'y est assis seul et a essayé de ne pas pleurer. Le garçon secoua la tête lorsque Ron lui posa la question. « Tu es sûr ? Ça va te remonter le moral, je te le jure », continua Ron, essayant de faire quelque chose pour faire sourire l'enfant. Il se leva et regarda plus loin vers la mère de l'enfant, qui les fixait d'un air triste. Il s'est approché d'elle. « Madame, je pourrais peut-être passer quelques coups de fil et faire venir d'autres imitateurs. On peut faire venir tous les Avengers. » Marissa, la mère de Toby, secoua la tête. « Ce n'est pas ça qui va lui remonter le moral, Ron, » dit-elle. Toby avait hâte que ses amis soient là. Si est tout ce qu'il voulait. Cela a commencé il y a un an, et ça n'a pas été facile. Être en fauteuil roulant dans une école d'enfants valides a été difficile, mais je voulais qu'il se sente normal. Mais les enfants peuvent être cruels. Je comprends, répond Ron. Il se souvenait des brimades qu'il subissait à l'école à cause de ses grosses lunettes. Sa vue était mauvaise et ses lunettes étaient une source de plaisanterie pour les clowns de la classe et les sportifs. Heureusement, il a bénéficié d'une chirurgie réparatrice à 18 ans et a oublié cette époque. Mais c'était terrible de voir un enfant comme Toby être victime de brimades pour quelque chose qu'il ne pourrait jamais réparer. Oui, eh bien. Je ne pensais pas qu'il ferait ça. Nous avons distribué les invitations ensemble en classe, le professeur m'a laissé être là pour les distribuer, et tous les enfants avaient l'air excités, surtout quand je leur ai dit que Spider-Man venait, explique Marissa en haussant les épaules. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Pas un seul camarade de classe n'est venu, et ils ont tous 6 ans. J'ai peur pour l'avenir. Laissez-moi aller essayer de lui remonter le moral, proposa Ron, et Marissa l'attrapa par l'épaule, continuant à secouer la tête. Non, merci beaucoup, mais la fête est finie. Laissez-moi prendre votre chèque, dit-elle en entrant. Non, madame. Je n'ai rien fait. Je ne peux pas prendre l'argent, a-t-il refusé, bien que son patron à l'agence se serait certainement plaint. Mais Marissa a insisté, lui a tendu le chèque et l'a presque poussé vers la sortie.
Ron rentra chez lui ce soir-là et s'installa sur son lit le cœur lourd. Pour une raison ou une autre, il n'arrivait pas à oublier Toby. Même s'il avait vu des enfants se montrer cruels lors d'autres fêtes d'anniversaire, rien n'avait jamais été aussi grave qu'aujourd'hui. Il saisit son téléphone, regarde les photos qu'il a prises cet après-midi-là dès son arrivée, et se souvient de l'excitation de Toby au début, alors qu'il attendait ses amis. Il avait aussi pris une photo avant de partir. Le gamin avait l'air triste, les épaules voûtées dans son fauteuil roulant. Ses yeux étaient presque remplis de larmes et il n'avait pas pu dormir ce jour-là. Tout cela l'a incité à se pencher sur la psychologie de l'enfant à l'avenir. Peut-être pourrait-il un jour aider d'autres enfants comme Toby. Soudain, il a eu une idée. Il avait lu des articles sur les actes de gentillesse au hasard, et peut-être que la même chose pourrait se produire maintenant. Il s'est connecté à ses réseaux sociaux et a commencé à taper abondamment, ajoutant la photo de Toby lorsqu'il a terminé, en espérant qu'un petit miracle se produise. Ensuite seulement, il s'est endormi. Le lendemain matin, il n'aurait jamais imaginé ce qu'il attendait à son réveil. Il y avait des tonnes d'appels manqués sur son téléphone et des milliers de notifications. Mais l'appel qui l'a finalement réveillé a été celui de Marissa. Ron. Qu'est-ce ce que vous avez fait? Toby et moi venons de recevoir 1 million de cadeaux, et d'autres facteurs se présentent, a-t-elle dit dès qu'il a répondu au téléphone. Quoi? Dit-il en grognant et en regardant l'horloge sur sa table de nuit. Il était 13h. Oui, Ron. Merci beaucoup. Toby est tellement excité. Ces paquets contiennent des lettres en réponse à ton post sur Facebook, continue Marissa, avec un ton incroyablement joyeux. Ah oui, si est-ce vrai. Je ne pensais pas que beaucoup de gens liraient mon message. J'ai expliqué ce qui s'était passé hier et j'ai dit que si quelqu'un voulait faire quelque chose de gentil, il pouvait envoyer des cadeaux à Toby à ton adresse. Tu es en train de me dire que ça a marché? Dit-il en s'essuyant les yeux et en se levant de son lit. Ça a marché, et Toby est tellement excité. Écoutez, pouvez-vous venir à la maison? S'il vous plaît, nous voulons vous remercier personnellement, a dit Marissa avec enthousiasme, et Ron a accepté. Il a consulté son téléphone, qui était inondé de notifications. Son post était apparemment devenu viral pendant la nuit. Même ses amis de l'agence l'avaient appelé pour lui proposer de venir chez Toby dans leur costume d'Avenger. Il a accepté, et ils ont tous prévu d'y aller bientôt. Lorsque Ron est arrivé, Marissa a expliqué que les parents de certains camarades de Toby l'avaient appelé pour lui dire qu'aucun d'entre eux n'avait reçu les invitations. Apparemment, un garçon qui tyrannisait souvent Toby, Bob, avait dit aux autres enfants de cacher les invitations et de ne pas les donner à leurs parents. Beaucoup d'entre eux ont demandé s'ils pouvaient venir ce jour-là pour faire la fête. Marissa avait encore des collations et presque tout ce qu'elle avait acheté la veille, alors elle a décidé d'organiser la fête. Cette fois, des tonnes d'enfants sont venus fêter Toby. Les collègues de Ron sont également venus. Ils étaient déguisés en Avengers et se sont produits à la fête. Plus tard, Toby a appelé Ron et lui a dit « Spider-Man, tu sais qui est, quand tu es parti, maman m'a dit de souffler les bougies, et elle m'a dit que mes rêves deviendraient réalité. »
Ce matin, j'ai trouvé une énorme boîte avec un jouet Spider-Man, et d'autres boîtes sont arrivées après. Elle m'a dit que tu avais fait ça juste pour moi parce que c'est ce que font les super-héros. Merci, Spider-Man. Tu as fait de mes rêves une réalité. Les yeux de Ron larmoyaient pour de vrai, même si personne ne pouvait le voir sous son masque. Il serra le garçon dans ses bras ensuite, s'en alla jouer avec ses amis, profitant de sa fête dans le jardin de Marissa. En les observant, Ron a décidé que la psychologie de l'enfant serait son domaine de prédilection après l'obtention de son diplôme. Il ne pouvait imaginer un meilleur avenir pour lui que d'essayer d'aider les enfants dans les moments difficiles. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'attitude des enfants est le reflet de leurs parents et de leur éducation. Il est essentiel de leur apprendre à devenir de meilleures personnes et à avoir de la compassion pour les autres. Un acte de gentillesse aléatoire peut changer le monde. Ron a posté son message sur les médias sociaux et ne pensait pas qu'il deviendrait viral, mais il espérait que certaines personnes feraient preuve de compassion. Il a prouvé que la bonté humaine est plus impressionnante qu'on ne le pense. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.